écoutez, moi je souhaitais simplement déjà remercier Monsieur Colombier qui est venu, Monsieur le député européen Colombier qui est venu nous présenter un petit peu le bilan de tout le travail de nos députés français du Rassemblement national à l'Europe. Il nous a tracé un bilan qui est quand même assez inquiétant pour l'avenir, pour l'avenir de l'Europe, pour l'avenir de notre nation, la France aussi. En tant que député européen, je me devais, après 10 mois de mandat, de venir rendre compte un petit peu de mon action au sein, entre autres, de la commission agricole, qui, je le rappelle, est la plus grosse commission du Parlement européen, puisque la PAC représente plus de 40% du budget global de l'Europe. Donc je me devais de venir auprès des électeurs, auprès de nos amis aussi du Rassemblement national, je sais qu'il y avait des représentants de Debout la France, voilà, d'expliquer comment fonctionnait l'Union européenne, c'est-à-dire cette structure technocratique qui devient un véritable carcan pour les peuples européens. Voilà, sans résoudre du reste les grands problèmes que connaissent les nations européennes, que sont le chômage, la pauvreté, les problèmes économiques, et leur dire quelle a été mon action pour la défense, entre autres, de l'agriculture française, car je rappelle, et c'est très important, qu'une agriculture qui marche, c'est la souveraineté alimentaire d'un pays. Voilà, donc cela va bien au-delà que de simples raisons technocratiques. Alors nous sommes à quelques mois d'une élection européenne. Cette élection européenne va être historique. Historique car le président de la République, et je le remercie du reste, a bien situé quel était l'enjeu de cette élection. Il y a d'une part ce qu'il appelle les progressistes, c'est-à-dire les euromondialistes, c'est-à-dire les tenants de cette technostructure qui veut broyer les peuples, uniformiser les peuples européens. Et puis de l'autre côté, il y a les nationaux que nous sommes, c'est-à-dire les représentants de pays avec la diversité culturelle, sociale des peuples européens, ce qui fait la richesse de notre continent. Et là, nous voyons avec beaucoup d'espoir ces élections se profiler, car vous le savez, le groupe de Visegrad, des 4 pays d'Europe centrale, l'Italie, l'Autriche, qui a la présidence de l'Union européenne, eh bien, bascule dans le camp des eurosceptiques, c'est-à-dire pour une Europe des coopérations, une Europe des peuples libres, et non pas une Europe mondialisée et ouverte à tous les vents mauvais de la mondialisation. Un dernier mot peut-être plus localement. Alors, plus localement, je suis très heureux d'être là en terre catalane. J'étais déjà venu au mois de mai, d'abord comme nouveau député européen, et je pense que cette région, comme ma région du Grand Sud-Ouest, de la Nouvelle-Aquitaine, eh bien, a les mêmes problèmes. Et si les problèmes sont nationaux, il est sûr que l'Europe, là aussi, en rajoute, avec ses normes, avec sa réglementation, et ne règle pas les problèmes et les attentes de la vie quotidienne des Français, dans cette région comme partout ailleurs. Et c'est pour cela, entre autres, que je viens dire à nos amis ici, il faut se mobiliser pour cette élection, car se mobiliser pour cette élection, c'est se mobiliser aussi pour nos régions et pour notre pays.